On constate que partout en France se multiplient et prospèrent les commerces de produits dits naturels. Il y a actuellement sur tout le territoire 1200 magasins, dont 250 pour la seule région parisienne. Pouvez-vous me dire ce que vous mangez? Une pizza fabriquée avec une farine qui a gardé son germe. Monsieur Savier est maraîcher. Il traite ses légumes comme on les cultivait au début du siècle, en employant des engrais naturels, comme par exemple le compost. Alors voilà un compost qui est bon à employer. Il est couvert de paille pour éviter que le soleil ne le dessèche. Et qu'est-ce que c'est exactement un compost? Ça, c'est tous les déchets végétaux, les fumiers, et puis des engrais organiques que l'on met avec un petit peu d'algues marines. Alors tout ça, c'est broyé par les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries. C'est digéré, c'est en quelque sorte, c'est un levain bactérien. C'est eux qui sont chargés, tous ces micro-organismes, de rendre solubles tous les minéraux insolubles du sol. Comment en êtes-vous venu à bannir les éléments chimiques dans votre culture? C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements. À la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours. Et c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement. Parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires de ces magasins a augmenté de plus de 30%. Quelles sont donc les raisons de cette augmentation spectaculaire? Cette augmentation s'explique par les campagnes multiples qui ont été faites contre la pollution. Comment peut-on vérifier si ces produits sont réellement, comme on le dit, naturels? Eh bien, ma foi, il faut s'en remettre à l'étiquetage qui porte le nom du producteur, du cultivateur qui les a cultivés, et celui-ci s'engage, par un contrat de culture, à ne produire que des légumes poussés dans un sol amendé d'une manière naturelle et organique. Et si, ma foi, il viole sa promesse, il s'expose d'abord à des sanctions extrêmement sévères de la part de l'administration, du service de la répression des fraudes, et ensuite il perdrait automatiquement sa clientèle, et on peut vérifier facilement en se rendant dans son exploitation.